Les Chinois ont toujours préconisé qu'un ordre unique organiserait l'univers. L'homme se devrait d'être en osmose avec cette loi cosmique. En tournant le dos à la nature, l'homme tournerait le dos à la vérité et par manque de sagesse serait voué à l'errance. C'est avec le livre des transformations, le Yiking, que la pensée chinoise s'affirme en exprimant déjà que le mouvement, donc le changement, provient d'une rupture de l'équilibre entre deux forces opposées mais inséparables, le yin et le yang. Ces deux forces, qui sont le prolongement direct de l'énergie vitale universelle, soit le qi, ne forment qu'un, et leur affrontement crée l'équilibre. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Tout est à la fois blanc et noir. Trois grands principes se dégagent du Yiking. Tout est mouvement perpétuel. Tout n'est qu'apparence. L'homme doit trouver sa voie authentique, la vérité. Notre vie intérieure, animée par notre instinct, nos émotions et notre intuition, est générée par notre côté yin, tandis que notre raison et notre intelligence et tout ce qui se tourne vers l'extérieur est yang. Si l'un des deux aspects domine en nous, il peut être néfaste, voire destructeur, tant sur le plan mental que physique. L'homme, par nature, est plus yang que la femme. La partie haute de notre corps est aussi plus yang que la partie basse. Le Qigong vise à rétablir et à maintenir l'équilibre entre ces deux aspects. Le taoïsme enseigne qu'au cours de cette alternance entre les forces yin et yang naissent les 5 éléments. La loi des 5 éléments est à la base de la pensée chinoise. Le temps et l'espace deviennent indissociables et le cycle annuel, décomposé en 5 périodes, correspond aux 5 éléments liés aux 5 organes. Les 5 organes renvoient aux 5 grandes émotions qui, en excès ou en insuffisance, déséquilibrent l'harmonie entre le yin et le yang et sont principalement à la source des maladies. Ainsi, dans cette partition des symboles et des saisons, le printemps correspond au bois, au foie et à la colère. L'été, au feu, au cœur et à la joie. La fin de l'été, à la terre, à la rate, au pancréas et à la réflexion. L'automne, au métal, aux poumons et à la tristesse. L'hiver, à l'eau, aux reins et à la peur. Les 5 éléments coexistent dans la nature. Dans le cycle d'engendrement, la terre produit le métal. Le métal engendre l'eau. L'eau nourrit le bois. Le bois anime le feu. Le feu engendre la terre de ses cendres. Dans le cycle de domination, la terre endigue l'eau. L'eau éteint le feu fond le métal coupe le bois couvre la terre. Entre ciel et terre, l'homme apparaît régi par la loi des 5 éléments. Réceptacle des forces cosmiques, l'homme est une parcelle de l'univers. En quête de sagesse, il cherche à se laisser traverser par le courant universel sans s'y opposer.